5 heures seulement après leur mariage, sa femme perd la vie dans un tragique accident de circulation, le laissant avec le cœur brisé. Samantha Miller était une femme joyeuse, dynamique et aimée de tous. Originaire de Charlotte, en Caroline du Nord, elle avait 34 ans. Elle avait un grand cœur, un rire contagieux et un amour profond pour la vie. De son côté, Eric Hutchinson, un homme de 36 ans, était un passionné de sport, calme, loyal et amoureux depuis longtemps de Samantha. Ensemble, ils formaient un couple très complice, soudé, et ils avaient décidé d'unir leur vie lors d'un mariage intime et joyeux sur la plage de Folly Beach, près de Charleston, en Caroline du Sud. Le 28 avril 2023 était censé être le plus beau jour de leur vie. Dans un après-midi ensoleillé à Folly Beach, en Caroline du Sud, Samantha Miller et Eric Hutchinson ont solennellement échangé leurs vœux, promettant de s'aimer, de se chérir et de se respecter mutuellement. Cependant, la phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare » du couple s'est malheureusement réalisée bien plus tôt qu'on aurait pu l'imaginer. Samantha, radieuse et belle le jour de son mariage, a été tuée quelques heures seulement après la cérémonie. Cette journée fut en effet remplie de bonheur. La cérémonie s'était déroulée en fin d'après-midi, face à l'océan. Samantha portait une robe blanche fluide, pieds nus dans le sable. Eric, vêtu d'un costume beige clair, n'avait Dieu que pour elle. Famille et amis avaient assisté à l'échange de vœux avec beaucoup d'émotion. Tout le monde parlait de la complicité incroyable entre les deux mariés. Après la cérémonie, ils avaient célébré dans une ambiance détendue et pleine de joie, avec dîner, danses et rires. Samantha n'avait jamais été aussi heureuse. Elle rayonnait littéralement. C'était le plus beau jour de sa vie. Se souvient Mandy Jenkins, la sœur de Samantha. Les larmes aux yeux. Je n'ai jamais vu la lumière briller autant dans ses yeux que ce jour-là. Leur mère, Lisa Miller, a également décrit un moment poignant de la réception. Ils ont annoncé un bal surprise pour la personne la plus importante dans la vie de Sam. C'était moi, et nous avons dansé sur Bruno Mars. Le départ du couple après la réception fut tout aussi onirique. Des cierges magiques éclairèrent leur chemin. Peu après 22 heures, les jeunes mariés avaient quitter la réception. Ils étaient remontés dans une voiturette de golf décorée de pancartes « Just Married », accompagnés de 2 autres membres de la famille d'Eric. Il faisait bon, la nuit était douce et ils avaient décidé de faire un petit trajet le long de la route côtière, à faible vitesse, pour profiter de ces premiers instants magiques en tant que mari et femme. Ils se sentaient légers, amoureux, insouciants. Mais tout a basculé en un éclair. Alors qu'ils roulaient tranquillement sur Folly Beach Road, une voiture roulant à grande vitesse, plus de 100 km/h dans une zone limitée à 40 km/h, les a percutés violemment par l'arrière. L'impact fut si brutal que la voiturette a été projetée à plus de 90 mètres. Elle a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser lourdement sur la chaussée. Les secours ont été appelés immédiatement. Des témoins, en état de choc, ont tenté d'apporter les premiers soins. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une scène d'une violence inouïe. Samantha Miller, la mariée, venait de mourir sur le coup. Elle était toujours en robe de mariée, son visage encore maquillé pour son grand jour. Elle avait 34 ans. Eric Hutchinson, lui, avait été grièvement blessé. Il souffrait d'un traumatisme crânien, de fractures multiples au dos, aux jambes et au visage. Il a été transporté en urgence à l'hôpital, dans un état critique. 2 autres membres de sa famille, également dans la voiturette, ont été blessés, dont l'un très gravement. La conductrice de la voiture responsable du drame a été identifiée. Il s'agissait de Jamie Komorowski, 25 ans, employée dans l'hôtellerie. Elle était en état d'ébriété avancée. Des tests ont révélé qu'elle avait un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale. Dans plusieurs publications en ligne, on pouvait voir Jamie Komorowski avec des bouteilles d'alcool selon les enquêtes menées par la police, révélant ainsi son alcoolisme. Elle a été arrêtée immédiatement, inculpée pour homicide par conduite en état d'ivresse et conduite dangereuse. Son comportement ce soir-là, alors qu'elle venait de sortir d'un bar, a été jugé totalement irresponsable et criminel. Le choc a été immense, inimaginable. Eric,
encore entre la vie et la mort, ne savait pas tout de suite que sa femme était morte. Lorsqu'il a repris conscience quelques jours plus tard, il a appris la nouvelle. Celle qu'il venait d'épouser quelques heures auparavant était morte. Il ne restait plus rien de leur nuit de noces, sinon un cauchemar. Il était marié depuis seulement 5 heures. La douleur d'Arik a été indescriptible. Il a dû subir plusieurs opérations et une longue hospitalisation. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Brisé physiquement, il l'était encore plus émotionnellement. Il avait perdu l'amour de sa vie le soir même de leur union. Sa lune de miel s'était transformée en deuil. L'homme qui, quelques jours plus tôt, dansait sur la plage avec sa femme, se retrouvait désormais en fauteuil roulant, seul, endeuillé. Arik se souvenait de la dernière chose que Samantha lui avait dite. « J'aurais aimé que cette soirée dure une éternité, la plus belle de sa vie. » C'est la dernière chose qu'elle m'a dite. Souvenait-il en larmes. Arik a survécu à l'accident, mais a subi de graves blessures, dont 2 jambes cassées et des fractures au visage et au dos. Mais la blessure émotionnelle, la perte de sa femme bien-aimée, est la plus profonde. J'essaie encore de réaliser. Cette nuit-là, j'ai traversé une période de grande intensité, puis de grande tristesse. C'est assez difficile à comprendre, a-t-il déclaré. Suite à cet incident tragique, la famille de Samantha a mené une campagne acharnée contre la conduite en état d'ivresse, la qualifiant non seulement d'erreur, mais de catastrophe qui bouleverse irrémédiablement des vies. Elle a également engagé une action en justice pour homicide involontaire contre la conductrice et les nombreux établissements qui ont continué à lui fournir de l'alcool de manière irresponsable. La famille de Samantha, anéantie, a organisé des funérailles à Charleston, là où elle s'était mariée. Le cercueil de Samantha a été recouvert de fleurs blanches et des photos de leur mariage, prises quelques heures avant sa mort, ont été affichées. Sa mère, ses proches, tous parlèrent de son cœur immense, de sa joie de vivre, de ce destin brisé alors qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Quant à Jamie Komorowski, elle a été arrêtée et accusée d'homicide involontaire au volant, de conduite sous l'emprise de l'alcool ayant causé la mort et de 2 chefs d'accusation de conduite sous l'emprise de l'alcool ayant entraîné de graves blessures corporelles. Elle a plaidé coupable aux accusations portées contre elle et a été condamnée à 25 ans de prison. S'exprimant devant le tribunal, Eric Hutchinson a rappelé les derniers moments de sa femme alors qu'ils partaient pour ce qu'ils pensaient être le reste de leur vie ensemble. Il a déclaré « Je pense à cette nuit chaque jour et aux derniers moments que j'ai passés avec Sam sur la voiturette de golf. Tu as pris le plus grand être humain que j'ai jamais rencontré. Elle ne reviendra pas. Elle est partie. Elle était mon monde. » Kovromovski a été condamné à 25 ans de prison pour avoir causé la mort de Samantha, ainsi qu'à 15 ans pour les blessures graves causées à Hutchinson et à 10 ans pour homicide involontaire. Kovromovski s'est effondré au tribunal après que Hutchinson ait parlé des derniers mots de sa femme et du dernier souvenir qu'il avait d'elle. S'adressant au tribunal, Komorowski a déclaré qu'elle avait pris la responsabilité de ce qu'elle avait fait et a dit à Hutchinson qu'elle espérait qu'il pourrait lui pardonner un jour. Elle a dit « J'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, mais je sais que le pardon doit être mérité. » Jamie Komorowski a déclaré au tribunal qu'elle espérait que la famille de Samantha lui pardonnerait un jour. Si cet événement tragique nous rappelle brutalement les graves conséquences de la conduite en état d'ivresse, l'esprit de Samantha Miller continue de rayonner dans la vie de ses proches. Une campagne GoFundMe a été lancée pour aider Arik dans ses soins médicaux et les frais liés à la perte de Samantha. Des milliers de personnes ont été touchées par ce drame et ont apporté leur soutien. La campagne a récolté plus de 700 000 $. Arik, bien que très affaibli, a fini par publier un message quelques semaines plus tard, remerciant les gens pour leur amour, leur compassion et racontant combien Samantha avait illuminé sa vie. Il disait dans un communiqué bouleversant « Je suis encore en train de digérer la réalité. Ce jour aurait dû être le plus beau de ma vie. Mais c'est devenu le pire. Samantha a été tout pour moi. Elle était ma lumière, mon avenir. Rien ne pourra jamais réparer cette perte. » En juillet 2023, alors qu'il était encore en convalescence,
Arik a intenté une action en justice contre les bars qui ont servi de l'alcool à Jemikov-Morovski ce soir-là, les accusant de négligence. Il souhaitait que justice soit faite, non seulement pour Samantha, mais pour éviter que d'autres vies ne soient brisées par des comportements irresponsables. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez nos publications. Nous vous disons à très bientôt.